Alors, un rassemblement, ça n'arrive jamais à personne, se tient dans un contexte tout à fait particulier où la fonction publique occupe dans le débat citoyen une place toute particulière et importante. Et bien entendu, nous ne nous satisfaisons pas de la manière dont aujourd'hui la fonction publique est abordée dans le débat public et nous ne nous satisfaisons évidemment pas de la chasse aux fonctionnaires qui a été engagée par une partie des forces politiques. En effet, nous l'entendons à longueur d'onde ces dernières semaines, c'est une véritable chasse aux fonctionnaires, une véritable stigmatisation des fonctionnaires qui est engagée par la partie droite de l'échiquier politique. Et donc, avec ce rassemblement et avec les dizaines d'autres rassemblements organisés aujourd'hui sur le territoire, eh bien, nous voulons rappeler un certain nombre de vérités importantes qui doivent être connues, reconnues et rappelées dans les débats publics. La première de ces vérités, c'est que nous ne sommes pas des privilégiés. Nous avons un statut, nous en sommes fiers et nous considérons avant tout, et c'est bien dans ce sens que le statut a été créé, que le statut de la fonction publique, c'est d'abord une garantie pour les usagers d'un service public rendu de manière équitable sur l'ensemble du territoire. Le statut, il est aujourd'hui un des fondements de la République sociale, laïque, unitaire et démocratique. Et effectivement, cette vision-là, elle est aux antipodes de la vision portée par certains. Certains dans le pays aujourd'hui veulent une République au service de la finance. Ils veulent une République au service des possédants, une République des couleurs d'affiches, une République des petits copains, des petites copines, et une République des corrompus. Et évidemment, cette République-là, nous n'en voulons pas. Et oui, nous voulons un statut fort, carrière, avant tout, une garantie pour les citoyens et pour les usagers, pour un service public fort dans ce pays. Deuxième vérité que nous voulons rappeler, nous ne sommes pas des privilégiés, notamment en matière salariale, et nous ne sommes pas des nantis. Je rappellerai ici, au nom des organisations syndicales et notamment de la CGT, que nous avons connu donc plus de 5 années d'austérité salariale qui ont conduit à une baisse historique du pouvoir d'achat des fonctionnaires. Cette situation elle est absolument scandaleuse et donc oui, nous disons aujourd'hui que notre travail mérite d'être reconnu, que nous devons être mieux payés et que oui, il faut donc augmenter fortement les salaires des agents de la fonction publique car c'est une nécessité pour notre pays. Troisième vérité que je veux rappeler au nom de la CGT et des organisations syndicales, la fonction publique est un outil pour la nation, elle n'est pas un poids. La fonction publique et les services publics forts, c'est une condition nécessaire pour la cohésion sociale, pour le développement économique et pour l'aménagement du territoire. Et donc oui, nous le redisons aujourd'hui, la fonction publique est un atout indispensable pour la nation. Quatrième vérité qu'il faut rappeler, il faut plus de fonctionnaires dans ce pays et non pas à l'inverse. Il faut plus de fonctionnaires, par exemple, pour lutter contre la fraude fiscale. Il faut plus de fonctionnaires dans les hôpitaux pour assurer la santé de nos concitoyens. Il faut plus de fonctionnaires pour l'éducation de nos enfants et il faut plus de fonctionnaires pour les services publics territoriaux de proximité. Un candidat dont je ne citerai pas le nom se propose de supprimer 500 000 postes de fonctionnaires. Tout le monde l'a entendu. Nous disons à ce candidat qu'il nous trouvera en travers de son passage et que nous lutterons avec détermination contre ce projet mortifère pour le pays. Nous disons qu'il faut plus de fonctionnaires et non pas l'inverse, et nous refuserons, comme il le propose, de travailler plus pour gagner moins, et nous disons même d'ailleurs qu'il faut partager le temps de travail, car c'est le meilleur moyen de lutter contre le chômage. Donc non, M. Fillon, je vais quand même le citer, nous n'accepterons pas que l'on supprime 500 000 postes dans ce pays de fonctionnaires, et nous n'accepterons pas de travailler plus pour gagner moins. On constate que dans de très nombreuses collectivités dans toute la France, il y a des mobilisations très importantes aujourd'hui et depuis plusieurs semaines. Également des luttes victorieuses, ça a été le cas à Auch, ça a été le cas à Cherbourg, qui ont fait reculer les exécutifs municipaux qui voulaient remettre en cause le temps de travail, qui voulaient augmenter le temps de travail. Il y a aujourd'hui des revendications très très fortes sur les questions salariales, sur la question des carrières, qui sont remises en cause de manière dramatique par la mise en place du protocole PPCR, qui sont également menacés par toute une série de mesures gouvernementales comme le CPA, comme la modification du régime indemnitaire.
Et aujourd'hui, dans toute la France, la CGT a appelé les salariés, les agents publics à se mobiliser pour rappeler leurs revendications. Dans la continuité des bagarres menées depuis le début de l'année, d'abord pour le retrait, puis pour l'abrogation de la loi El Khomri. Aujourd'hui, les fonctionnaires continuent à être mobilisés. On constate également dans la fonction publique territoriale qu'on a affaire à un véritable plan social d'une brutalité sans précédent. On nous parle de centaines de milliers de suppressions de postes à venir, mais d'ores et déjà, le gouvernement, les collectivités territoriales suppriment des postes, ne renouvellent pas les départs en retraite. Ce sont des services entiers qui sont fusionnés, qui sont supprimés dans les départements, dans les villes, dans les régions. En conséquence de la réforme territoriale, on a des rassemblements tout à fait significatifs. Ce matin, c'était des centaines d'agents de la ville de Paris qui étaient rassemblés devant l'hôtel de ville. À Marseille, à Caen, à Strasbourg, il y a des rassemblements très très importants qui ont lieu aujourd'hui. Voilà, donc on continue le combat. Aprendimos a quererte desde